La parole est à Madame Cathy Poussopoli pour 5 minutes du groupe CRCE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, nous y voilà. Après avoir provoqué le chaos dans le pays avec une dissolution de l'Assemblée nationale, le Président de la République a rendu notre pays ingouvernable parce qu'il a refusé d'entendre le peuple qui a donné au deuxième tour une majorité de gauche à l'Assemblée nationale. Comme l'a dit tout à l'heure, relatif mais une majorité. Et vous êtes minoritaire. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Fabien Gay, nous sommes dans une grave crise politique, démocratique, avec un gouvernement qui n'a fait que renforcer l'austérité alors que d'autres choix étaient envisageables. Tout au long de l'examen du PLFSS et de la première partie du PLF, nous avons proposé des recettes nouvelles. Taxer les dividendes, conditionner les aides publiques aux entreprises, revenir sur les exonérations de cotisations. Par choix dogmatique, vous avez refusé de taxer les plus riches et décidé de faire payer les ouvriers, les familles les plus fragiles. L'examen des crédits de la mission Travail et emploi s'inscrit dans un contexte particulièrement lourd pour l'emploi dans notre pays. Selon la CGT, près de 250 plans de licenciement sont en préparation dans l'industrie, soit 200 000 emplois menacés dans les prochaines semaines. Chaque emploi supprimé entraîne des effets dominos sur les sous-traitants, les prestataires de services et tout l'écosystème économique local. Ces plans de licenciement n'effacent pas seulement des emplois, ils vident des régions de leur attractivité, de leur commerce de proximité. Ce sont des vies brisées, des familles dans l'incertitude. Derrière les chiffres, c'est un drame humain qui se joue et le gouvernement n'anticipe rien. La CGT sonne l'alarme pour éviter l'érosion de notre industrie déjà fortement minée depuis 30 ans de libéralisation et de concurrence européenne. Les salariés sont appelés à la grève le 12 décembre et à occuper leurs usines pour empêcher les licenciements. Nous serons à leur côté face à l'abandon des gouvernements successifs. Les entreprises qui ont été gavées d'aides publiques rechignent aujourd'hui à abandonner une part symbolique des 250 milliards d'aides annuelles. Les mêmes qui ont imposé des conditions draconiennes aux travailleurs et aux bénéficiaires du RSA pour bénéficier de leurs droits, il serait inconcevable, voire impossible que les entreprises s'engagent à mieux rémunérer leurs salariés, à respecter l'égalité salariale ou à mieux prendre en considération l'environnement en contrepartie des milliards distribués chaque année. Votre dogmatisme est particulièrement visible dans les choix de cette mission Travail-Emploi, dont les crédits diminuent de 1,5 milliard d'euros en 2025. Les réductions des dépenses touchent les dispositifs d'accompagnement des plus fragiles, avec une baisse des moyens pour l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi et une baisse de 10 % des crédits destinés à l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Les réductions concernent également les moyens de la formation continue et de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. C'est un coup de massue pour un public souvent en reconversion ou non diplômé. La baisse des crédits dédiés aux structures de la formation professionnelle et de l'emploi pour 2025 s'inscrit par ailleurs dans une trajectoire de réduction des moyens qui dure depuis plusieurs années et met en danger la pérennité de certaines structures comme l'AFPA. Comme un symbole de la politique du gouvernement, le programme Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail voit ses crédits diminuer de 24 %, soit moins 30 millions par rapport à 2024. La santé mentale a été érigée par Michel Barnier en cause nationale, mais la santé mentale ne s'arrête pas au mur des entreprises. Au contraire, les épuisements professionnels, les harcèlements au travail sont encore plus nombreux. Il faut une véritable politique ambitieuse de prévention qui nécessite des moyens et surtout des médecins du travail. Le gouvernement trouve encore l'occasion de réduire les crédits pour le dialogue social et la démocratie sociale de 32 %, alors même que vous avez supprimé les CHSCT et les instances de dialogue social. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe CRCE-K votera contre les crédits de la mission Travail-Emploi, dont nous connaissons l'issue prochaine avec le vote de la motion de censure. Je vous remercie. Merci.